Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui les enfants, nous allons tester un projecteur LED Home Cinéma de chez XGODI. Alors, pourquoi tester un projecteur comme ça qui sur le papier a l'air pas mal, mais n'est pas non plus extraordinaire, hein. C'est pas un truc tri-laser avec 4K à 120 fps, non, c'est un projecteur 1080p somme toute assez classique. Eh bien parce que celui-ci fonctionne sous un OS dont je n'avais jamais entendu parler, Whale OS, littéralement le système d'exploitation de la baleine. Or moi, la dernière fois que j'ai vu une baleine sur un produit, c'était pour du sel de table. Voilà, donc est-ce que c'est un OS qui va être génial ou est-ce que ça va être un truc un peu comme une baleine lourd? J'en sais rien. Mais ça m'a suffisamment intrigué pour que je décide de le découvrir avec vous pendant ce test. Alors c'est parti, on y va pour la découverte de ce projecteur et surtout de cet OS pour projecteur, Whale OS. On y va. Et c'est parti pour ce déboîtage de ce projecteur de chez XGODI. Et quand je vous disais vraiment que l'accent est mis sur Whale OS, vous voyez, je raconte pas des histoires puisque le logo de Whale OS est aussi gros que celui de XGODI sur l'emballage. Ou XGODI, non, c'est l'anglais, GODI. Netflix, projecteur 1080p, encore Netflix, voilà. Parce que c'est comme le Fight Club. Il faut parler deux fois de... On ne parle pas deux fois de Netflix. YouTube, Prime Video, Disney+, bon, c'est surtout, toutes ces icônes sont là pour vous dire que ces applications-là fonctionneront sur le fameux Whale OS. Je ne sais pas du tout si Whale OS c'est juste Google TV skinné ou si c'est vraiment un OS en profondeur. Si c'en est un, c'est déjà pas mal que toutes ces apps-là aient pu être portées dessus. Et y en aura-t-il plus? Je ne sais pas. Y aura-t-il un App Store? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est un projecteur LED, donc qui devrait être, dans sa conception, somme toute assez classique, mais donc avec ce fameux système d'exploitation. Vous voyez, ils l'ont encore mis sur le dessus de la boîte. Ils y tiennent, hein, et même de l'autre côté. Hein. Donc, eh ben, écoutez, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler cet OS, donc ce sera la surprise. Une bonne surprise, j'espère. On va quand même regarder ce que vaut le projecteur aussi en lui-même, hein, parce que c'est important aussi, évidemment. Ici, on a un carton, j'imagine, d'accessoires. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une petite carte. Le câble d'Alim, qui est un câble standard hi-fi. Ça, c'est cool. Pas besoin d'avoir un truc propriétaire. Et si on le perd, on peut en mettre un autre. La télécommande, qui est classique dans sa conception. Fait un certain poids. Je me demande s'il n'y a pas déjà des piles dedans. Un câble HDMI. Ça fait toujours plaisir d'en avoir un. Parfois, ils ne le fournissent pas. La notice d'utilisation. Alors, attendez, il y avait les langues au début, je pense. Non. Ah, si, oui, français, page 69. Français 69. Ça, c'est un signe. Ça ne trompe pas, ça, vous voyez. Alors, 69. Hop, nous y sommes. Voilà, je vais essayer de me mettre sur une page où il y a un petit peu de texte. Voilà, comme ça, vous pourrez vous faire une idée de la qualité de la traduction. Mais en tout cas, c'est richement illustré. On a des petits cotons-tiges dans un sachet refermable, là, et une petite chiffonnette, donc j'imagine que ça, c'est pour entretenir la lentille et peut-être les aérations. Et puis, bon, bah évidemment, hein, c'eût été ballot sinon, il y a le projecteur en lui-même. On regarde ça tout de suite. Il est un petit peu plus compact que je l'avais imaginé, ce projecteur, peut-être parce que le précédent que j'avais testé avait exactement ou peu ou prou le même design. Il y a des tendances sur ces machins-là. La tendance actuelle, c'est d'avoir ces espèces de petits pieds articulés, là. Celui-ci est plus compact, ce qui n'est pas forcément déplaisant d'ailleurs. Un projecteur, il ne faut pas que ça prenne trop de place non plus. Donc voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc vous voyez le fameux pied articulé qui permet de, limite de projeter même à la verticale, vous voyez. D'ailleurs, j'aime beaucoup la face avant de ce produit, parce qu'elle a une chouette petite couleur orangée, qui est sympatoche comme tout. Le récepteur de la télécommande et le capteur pour l'autofocus, car cet appareil est équipé d'un autofocus et je crois aussi d'un réglage automatique du trapèze. La lentille, qui est protégée par un petit film protecteur. Et puis à l'arrière, et c'est pratique pour vous faire la démo, parce que regardez, hop, j'ai juste à orienter. Alors là, par contre, oui, on est limité dans l'angle, mais enfin, c'est mieux que rien. Une prise USB, vous pourrez mettre une clé USB avec du contenu dessus, une prise HDMI, bien sûr, une prise casque, et le récepteur infrarouge à l'arrière, le bouton power et le connecteur d'Alim. Et ici, il y a une trappe qui s'ouvre et qui permet, j'imagine, de nettoyer avec les fameux cotons-tiges le filtre qui se trouve à l'intérieur. Parce qu'évidemment, vous vous en doutez, ce boîtier est ventilé et donc un petit peu de poussière peut éventuellement rentrer dedans.
Mais c'est pas mal, hein, ce système d'articulation. Le pied a un pas de vis si vous avez un système ou si vous voulez fixer le truc au plafond. C'est faisable aussi. Voilà, bon, bah maintenant qu'on a fait le tour de l'objet, on va le brancher et on va regarder ce fameux WhaleOS. C'est parti. Allez, c'est parti, on va démarrer le projecteur ensemble. Comme ça, on va voir combien de temps ça met à démarrer. Et en prime, on va regarder un petit peu à quoi ressemble donc ce fameux WhaleOS. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Donc là, j'ai allumé avec la télécommande, hein, ça démarre au quart de tour. Alors les piles ne sont pas fournies dans la télécommande, hein, contrairement à ce que je vous avais dit. J'ai mis des piles rechargeables, j'espère qu'elles étaient assez rechargées pour la durée du test. Alors, on va faire 3 essais hein, sur ce projecteur. On va... Oh, c'est joli ça, regardez-moi ça, ce petit écran de démarrage. Le trapèze est légèrement pas bon. J'ai essayé de mettre la caméra le plus en face possible. Donc, on va voir... Voilà, il essaye de se refaire. Voilà, donc il met un quadrillage. Normalement, il va se refaire tout seul comme un grand. Il fait d'abord le focus. Et hop, il redresse l'image, voilà. Et là, normalement, vous devriez voir à peu près ce que je vois, puisque j'ai changé un petit peu le setup, et je peux désormais mettre la caméra à hauteur d'homme, juste derrière l'écran. Peut-être aussi que comme ça, vous allez mieux entendre la ventilation, qui est plutôt discrète, franchement, je trouve, qui est plutôt agréable. Attendez, je vais essayer de vous cadrer au maximum que je peux, voilà. Je ne peux pas zoomer plus, parce que sinon, après, il faudrait que la caméra soit devant le projecteur, ce qui projetterait évidemment une ombre, voilà. Alors, le fameux WhaleOS, le voici, et j'aime bien, franchement j'aime bien, parce que vous voyez, on a une barre horizontale tout en bas de l'écran sur laquelle je défile avec la télécommande. C'est raisonnablement fluide, hein, compte tenu évidemment, j'imagine qu'on a un petit Proco hein, sur cette machine-là, on ne doit pas avoir un truc de fou. Mais c'est pas mal, ça me fait un peu penser à WebOS qu'on a sur les télés LG. Les Smart TV LG, c'est plutôt agréable. On a des sous-menus qui apparaissent sur le dessus. C'est mieux, je trouve, moi, que la mosaïque, parfois un peu fouillousse, de Google TV. Ceci étant dit, en fait, la base de ce système reste Android, puisque vous voyez qu'on a le Play Store ici, et que quand on va dessus, bon, bah, c'est le Play Store Android de base. Il n'y a rien de vraiment foufou. Vous voyez, on se retrouve vraiment sur... c'est le Play Store. Hein. Et du coup, on a les applications du Play Store, comme par exemple Oki de chez Free, qui vont pouvoir être téléchargées. Donc, est-ce que c'est un système basé sur Android, c'est-à-dire qu'ils ont refait le système en entier et ils l'ont rendu compatible Android pour qu'on puisse installer les applications? Ou bien est-ce que c'est juste un skin, un launcher Android par-dessus Google TV? J'en sais rien. Mais j'ai envie de dire, peu importe. En tout cas, ils ont bien travaillé. C'est propre, c'est vraiment nickel. Le seul truc, c'est que les icônes sont uniquement des icônes. Il n'y a pas de texte. Donc, par exemple, là, vous voyez, c'est marqué Files, alors que j'ai pourtant mis le projecteur en français, donc ça devrait être marqué Fichier. Mais bon, j'imagine qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc, vous voyez que sur la gauche, là, on a des plus petites icônes. Alors ça, c'est pour faire une recherche sur l'ensemble du catalogue du projecteur, l'historique des derniers trucs qu'on a lancés, les sources, donc par exemple le HDMI qu'on testera tout à l'heure, les paramètres d'image de son, de Wi-Fi et tout ça. Et on a même la météo, et j'ai mis Évreux et il l'a trouvé. Donc c'est pour ça que je pense que c'est basé sur des services de chez Google, tout ça. Mais c'est un OS très propre, vraiment très agréable. On va commencer par essayer de lancer quelque chose sur Netflix. Évidemment, on va aller vite parce que je ne tiens pas à prendre un strike. Je vais littéralement vous montrer que 10 secondes hein, en fair use. Voilà, donc là, je viens de lancer Netflix. Je choisis mon profil. Et je choisis... Je vais reprendre la lecture, hein, je ne vais pas me casser les pieds. Hop, Better Call Saul, allez, c'est le premier de la liste. Donc je vous le dis, hein, je ne vais pas pouvoir vous en montrer beaucoup. Hop. En plus, je ne voudrais pas vous spoiler cette excellentissime série que je vous recommande vivement. C'est le préquel de Breaking Bad. Hein. Je vais essayer de mettre le son à fond. Alors, le son augmente, mais il n'y a pas d'OSD. Ah si, ça y est, le voilà sur le côté. Il n'est pas mauvais, le son, hein, pour un petit machin comme ça.
L'image aussi est vraiment propre. Bon là, il faut dire que je suis dans presque l'obscurité totale. Hein. Il y a très très peu de lumière dans mon dos là. Ouais, c'est à la fois beau, les couleurs sont plutôt naturelles, le contraste n'est pas dégueulasse, même si on n'est pas sur un projecteur laser évidemment. Hein. Alors on va s'arrêter là, voilà. Le son accompagne plutôt bien l'image, la fluidité est bonne aussi, il n'y a pas trop de ghosting ou de choses comme ça. C'est pas mal du tout. Bon, évidemment, hein, je vous ai dit qu'on allait surtout parler de l'OS, mais on peut aussi évidemment parler de la qualité du truc. Alors la télécommande n'est pas lumineuse, j'ai même pas l'impression qu'elle soit phosphorescente, mais heureusement il y a un gros bouton accueil qu'on trouve très bien sous le pouce et qui permet de revenir facilement au menu de départ. Donc ça c'est vraiment bien foutu. Allez, maintenant on va essayer de lire un fichier vidéo. L'explorateur de fichiers est très propre, j'ai l'impression qu'ils l'ont refait, que c'est pas celui d'Android par défaut, ce qui n'est pas pour me déplaire. Donc, on va commencer par lire de la 4K. Tiens, on va essayer directement à 60 fps pour voir si le Proco là-dedans est capable de faire ça. J'ai quelques doutes, mais on va quand même essayer. S'il n'y arrive pas, on se mettra en 30 fps pour voir au moins si on peut lire la 4K. Alors, je précise que la résolution de ce projecteur, c'est bel et bien 1080p. Le truc, c'est pas de voir si je vais avoir de la 4K, je sais bien que je ne l'aurai pas, c'est de voir s'il est capable de la décoder. Des fois que vous ayez plein de fichiers vidéo en 4K chez vous, que vous vouliez les projeter, il faut que le projecteur sache au moins les lire, à défaut de les restituer en 4K. Donc on va voir s'il en est capable. C'est parti. Eh ben non, il me dit que c'est même pas pris en charge. Bon, au moins comme ça, il me lance pas... Ah bah si. Ah ça c'est marrant ça, tiens. Il a dû se dire, bon, vas-y, je vais switcher en software. À mon avis, c'est ça. Hein. Il a dû essayer la décompression hardware et il n'a pas trouvé, il l'a mis en software. Mais regardez, la bonne nouvelle, c'est que ça marche et que c'est fluide. Ah, je suis impressionné. C'est vraiment propre de chez propre. On va essayer d'avancer un petit peu. Un endroit où ça braille un peu plus. Alors évidemment, vous n'allez pas voir une image aussi belle que moi, hein, parce que je filme avec ma caméra dans le noir total, ça va être surexposé chez vous. Ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire que l'image est bien lumineuse. Moi, je vois vraiment quelque chose de propre, avec des belles couleurs, et je suis plutôt agréablement surpris. Voilà. Donc, écoutez, c'est cool. On n'a même pas besoin d'essayer les autres formats vidéo. La 4K 60 fps est décodable par cet appareil. Même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas 130 fps, hein, certainement une limitation de l'appareil. Encore que. Ça, j'ai pas moyen de le savoir, mais c'est fluide en tout cas. Voilà. Il n'y a pas de drop de framerate. Alors avant de lancer quelque chose de branché en HDMI, on va voir si une application téléchargée sur le store permet de fonctionner correctement. Donc Oki de chez Free, c'est l'application qui permet de regarder la télé en live. Hein. Donc écoutez, je crois que je vais mettre Arte, parce que je pense que eux sont peut-être ceux parmi lesquels j'aurai le moins de problèmes du genre « Ah mais vous avez diffusé 20 secondes de nos programmes, mais vous êtes un délinquant juvénile. » Enfin, juvénile plus trop, mais délinquant en tout cas. Écoutez, on va mettre ça, on va mettre Arte. En plus, en général, à cette heure-là, Arte, c'est plutôt pas mal ce qui passe. C'est où? Je le vois pas, je suis allé trop bas. Reviens. J'allais même à la maison, Léon. Voilà. Ah ouais, mais c'est de la musique. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer d'être très bref. En tout cas, c'est bien fait parce que les miniatures s'affichent correctement. Cette ville lui plaisait. Ah, mais c'est super propre. Il était devenu un montagnard. Je suis épaté. Même sur les bords, l'image est nette. Je pensais que ce genre de projecteur allait faire bien sans plus, mais c'est très bien en fait. Et j'aime beaucoup cet OS finalement. Je le trouve beaucoup plus ergonomique. On va arrêter là, hein, je tiens pas à prendre un copyright claim, mais je le trouve beaucoup plus ergonomique que celui de Google, et pourtant c'est la même base. Donc c'est bien de voir qu'il y a des alternatives à l'interface un peu austère et minimaliste de Google. Moi, ça, j'apprécie énormément. Allez, j'essaye de brancher un truc en HDMI et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un truc que j'avais sous la main. C'est l'Ambernic que j'ai testé dans une de mes précédentes vidéos.
Et puis on va essayer de jouer à quelque chose. Bah tiens, je pense que ce serait le moment idéal de jouer à de la PSP, puisque, souvenez-vous, j'avais dit qu'on était un peu embêté pour jouer à... Alors je vais mettre Little Big Planet parce que celui-là, j'ai l'original. On était un peu embêté pour jouer en 16/9, mais là, je vais être en 16/9. Donc ça va être très intéressant, je pense. On va voir ce que ça donne. Le son est faiblard, mais c'est pas très grave. Hein. Ce que je veux surtout, moi, c'est l'image. Je vais essayer d'augmenter le son sur la console. Peut-être aussi sur le Projo pour voir. Bon, il est déjà presque à fond. Allez, on se dépêche, parce qu'en plus, j'ai plus beaucoup de batterie dans ma caméra. J'ai toujours été désabusé par les temps de chargement sur PSP. Console de poche avec des temps de chargement, c'est pas l'idée du siècle. Allez, si je pouvais voir mon jeu, s'il vous plaît Sony. On va y arriver, vous allez voir. Là, tu vois, tu joues à ça dans le métro, t'as déjà loupé ta station, quoi. Le temps que la partie commence. Hein. Allez, vas-y, pêche-toi, je veux jouer. Je veux voir si c'est fluide. Ah, il est bien le son. Très très puissant, oui. Très suave. C'est toi. Le pad analogique est ton instrument. Ah merde, je vais être coincé là, non? Non, même pas. On n'a même pas besoin de le mettre, ce truc-là. Hop là. À travers les niveaux, à la vitesse que tu veux. Bon, bah le HDMI, ça marche bien aussi. Hein. Ce projecteur, clairement, il balance du 30 FPS. Hein, je ressens pas le 60 FPS. Alors là, c'est peut-être l'émulateur, vous allez me dire. Hein, mais appuie brièvement sur la touche action. Bon, c'est suffisant dans 99% des cas, de toute façon. Plus longuement pour bondir loin, beaucoup plus loin. On est dans la fourchette haute hein, des projecteurs dans cette gamme de prix-là que j'avais testé jusqu'à présent. C'est nickel. Allez, on va s'arrêter là. On en a vu assez. Bon bah voilà les enfants, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Le projecteur lui-même, il est très bien, hein, ça, il n'y a pas de problème. C'est lumineux, c'est coloré, c'est juste, les couleurs. Ça passe de la 4K, y compris en 60 fps, quand on la met dans un fichier à décoder sur une clé USB. L'entrée HDMI est propre. C'est un projecteur 1080p dans la moyenne haute en termes de qualité de ce que j'ai l'habitude de tester. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est du niveau des meilleurs qu'on ait testé, les DLP, tout ça, c'est juste impossible évidemment. C'est une technologie LED, mais c'est maîtrisé, c'est de qualité, le son aussi, il est bien, et la ventilation n'est pas trop bruyante, donc aucun problème. Si vous voulez un bon petit projecteur pas cher et efficace, celui-ci est un très bon choix. Mais ce qui va vous faire choisir ce projecteur, c'est pas tout ce que je viens de vous citer. Ce qui va vous faire choisir ce projecteur parmi la concurrence, c'est ce fameux Whale OS, le système d'exploitation qui est intégré. Au début, je pensais que c'était simplement un Android reskiné, mais plus j'y pense et plus je me dis que c'est vraisemblablement pas ça, parce que par exemple, ils m'ont pas demandé de me connecter à mon compte Google. Ils m'ont simplement demandé de me connecter à mon Wi-Fi, et après je pouvais aller sur la boutique, télécharger des applications directement sans rien faire. Il y a juste eu besoin de rentrer mon compte pour Netflix, bon ça c'est normal, c'est Netflix, mais les applis, pas besoin de compte Google. Donc je pense que c'est vraiment un OS à part entière, avec simplement une compatibilité avec le Play Store de Google. Hein. Il y a notamment, je crois aussi, comment ça s'appelle, Huawei qui fonctionne comme ça à l'heure actuelle. Donc ouais, c'est pas mal du tout parce que l'interface est très agréable. On retrouve le look and feel, je trouve, un petit peu du WebOS qui équipe les téléviseurs LG. Ce qui n'est pas pour me déplaire parce que WebOS, moi je l'avais découvert il y a très longtemps sur le Palm Pre 2, un smartphone de chez Palm, alors qu'il venait tout juste d'être racheté par HP, qui était juste excellentissime, mais qui malheureusement s'est fait bouffer par l'iPhone. Voilà. Et d'ailleurs, tellement bien bouffé par l'iPhone que iOS 7, après la faillite de Palm, a repris presque toutes les bonnes idées de WebOS, soit dit en passant. C'est vous dire si l'OS était cool, puisque même Apple s'est gavé des bonnes idées qu'il avait pour les mettre dans son OS à lui. Donc ouais, si vous trouviez que l'interface de Android TV était indigeste, mais que vous vouliez néanmoins avoir toutes les applications du Play Store, eh ben ce projecteur sera un excellent choix, car ce Whale OS est vraiment super sympa. J'espère qu'on le reverra sur d'autres produits, de chez XGODI bien sûr, mais aussi sur d'autres marques, parce que c'est un OS qui vraiment
a sa place, je trouve, dans ce genre d'appareil, ou pourquoi pas même dans des petites box TV. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Mais pour le moment, ce projecteur, il est très cool, il est pas trop gros, en plus il prend pas trop de place, il est articulé, moi j'aime bien son look, j'aime bien son côté bicolore aussi. La télécommande est très correcte, elle est Bluetooth et elle a un système de commande vocale qui fonctionne exactement comme celui de Google. Donc ouais, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, à condition évidemment de ne pas être allergique à ce fameux WailOS. Mais je vois pas pourquoi vous le sauriez, moi je l'ai trouvé excellent. Et bien voilà, c'était le test de ce projecteur de chez XGODI qui fonctionne sous WailOS. Ça fait toujours plaisir de voir des constructeurs comme ça se lancer à l'assaut de quelque chose d'un petit peu nouveau. Je ne sais pas si cet OS aura un avenir ou pas, mais voilà, au moins comme ça, vous savez qu'il existe et vous avez pu vous faire une idée sur ce que ça valait. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!